les inéquations et les petits textes en français, les problèmes de la vie. Parce que oui, quand il y a des problèmes de la vie, ça vient avec un peu de lecture. Je vous invite à prendre votre temps, à faire pause, à aller à la page 41 dans votre cahier bleu et écrire ce qui vous semble important. Prenez un moment de vie ici pour méditer sur ce qui va être dit. C'est le genre de questions que dans les examens, si on fait un peu trop rapidement, c'est pénible à corriger. Et souvent, c'est un petit peu décevant quand on va trop vite. Alors, je vous invite à prendre en note qu'il y a des étapes pour les problèmes de la vie. 1 étape, 2 étapes, 3 étapes, jusqu'à 6 étapes. Donc, encore une fois, il y a peut-être pas grand-chose à prendre en note, mais au moins le nom des étapes et de prendre la peine de réfléchir. Est-ce que j'ai bien compris ici? Qu'est-ce qui se passe dans la vidéo? Donc, à la page 41, vous êtes invité à déverser ce qui vous semble important. Zoé a reçu une carte cadeau de 50 $. La chanceuse, on la félicite. Peut-être qu'elle est allée distribuer des paniers de Noël. Qui sait ce qui se passe dans la vie de Zoé? Et elle veut utiliser donc 50 $ pour aller s'acheter du matériel d'artiste. On a une toile qui coûte 23 $. Elle veut au moins 3 tubes de peinture qui coûtent chacun 4 $. Le tout, c'est taxes inclus. Combien de tubes de peinture Zoé pourra-t-elle acheter avec sa carte cadeau? Et on doit être attiré par le point d'interrogation. Il est là. Ce qu'on cherche, le nombre de tubes, point d'interrogation. La question, on vous la donne, lisez-la correctement. Alors d'accord, on cherche le nombre de tubes, et quand on cherche quelque chose, si c'est écrit dans un examen définition de la variable, ben, je te dirais ceci, même si c'est pas écrit dans l'examen, prends le temps de l'écrire. X, c'est quoi X aujourd'hui? C'est quoi le X qui nous intéresse? Ben, c'est le nombre de tuiles de peinture. Donc, un beau problème, un beau texte. Écrivez toujours définition de la variable. Ici, X représente le nombre de tuiles de peinture et l'ensemble de références. On peut pas avoir 5,3 tubes de peinture, pas au magasin du moins. Donc, l'ensemble de références ici, c'est les nombres naturels. X est élément de n. On pourrait mettre aussi n étoilé, peu importe, parce qu'elle va pas s'acheter 0 tube de peinture. Surtout que ça dit un petit peu plus haut dans la question qu'elle veut s'en acheter au moins 3. Donc, si vous écrivez n ou n étoilé, on est des bons amis ici. Alors, la première étape est moins importante pour moi, c'est personnel, le calard prof de maths. Le décodage, dans le fond, c'est juste un petit résumé des faits saillants, de ce qui est important dans l'histoire. Donc, la carte cadeau, c'est 50 $, la toile, 23 $, les tubes de peinture, 4 $ chacun. Et elle veut s'acheter 3 tubes ou plus, et bien sûr une toile. Lorsqu'on a bien compris qu'on cherchait X, le nombre de tubes de peinture, et X est élément de n ou n étoilé, c'est le temps d'écrire son inéquation. Le cœur du problème, il est là. Et elle est ici. 4x plus 23 est plus petit ou égal à 50. C'est notre inéquation et on l'accueille. 4 fois x, parce que chaque tube de peinture coûte 4 $, plus 23 $, ben, doit être plus petit ou égal à 50 $. C'est ça que Zoé a dans sa poche avec sa carte cadeau. Donc, ici, une inéquation, c'est le cœur de ton problème. Il y en a une autre inéquation un petit peu cachée dans le texte. Parfois, elles sont plus ou moins cachées, mais elle, disons que c'était quand même assez clair. Elle veut au moins 3 tubes de peinture. Donc, x, nombre de tubes de peinture, doit être plus grand ou égal à 3. Alors, on a 2 inéquations ici. On les accueille, on les célèbre. 4x plus 23 est plus petit ou égal à 50. C'est toi. Et x est plus grand ou égal à 3. C'est toi. C'est excellent. Et c'est certain. Qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre les inéquations maintenant. Bien sûr, pour elle ici, il n'y a pas grand-chose à résoudre. C'est déjà complété, on a l'ensemble de solutions. X doit être plus grand ou égal à 3. Mais pour l'autre inéquation, la principale, 4x plus 23 est plus petit ou égal à 50. Avec un peu de balance et un peu de sagesse. Résolution des inéquations. On arrive à x est plus petit ou égal à 6,75. Alors, on parle de tube ici. On aurait pu écrire tube. On
On garde l'unité de mesure pour la fin. Ou pour la fin complètement, de toute façon. Le mot tube va apparaître bientôt. Ensuite, on a donc nos résolutions sont là. Donc, x est plus petit ou égal à 6,75 et x est plus grand ou égal à 3. C'est le temps de vérifier. Notre ensemble solution, c'est tous les x qui vont à la fois respecter ça et respecter ça. Alors, on va prendre un x qui fait le travail. Par exemple, ici, on pourrait remplacer x par 5. Parce que 5, il est plus grand ou égal à 3. Et 5, il est plus petit ou égal à 6,75. Donc, on va valider, on va vérifier. Alors, 4 fois x devient 4 fois 5, plus 23, plus petit ou égal à 50. Moi, j'aurais mis un point d'interrogation ici. On est en train de valider pour voir si ça fonctionne. Et bien sûr que ça va fonctionner. 4 fois 5, ça fait 20, plus 23, ça fait 43. Youpi! Effectivement, c'est plus petit ou égal à 50. Une inégalité vraie. Le bonhomme il est content. Donc, on a validé, et tout ce qui reste à faire, c'est de bien communiquer sa réponse. Lisez bien votre question. Qu'est-ce que l'enseignant vous demande? Est-ce qu'il veut une réponse en extension? Est-ce qu'il veut une réponse avec des inéquations? Est-ce qu'il veut une réponse en français? Ici, c'est en français. Le nombre de tubes de peinture achetés doit être à la fois plus grand ou égal à 3 et inférieur ou égal à 6,75. Donc, la meilleure réponse pour le français, ça serait ici 3, 4, 5 ou 6 tubes de peinture. Il y a quelques secondes, j'ai dit extension. Donc, ça serait avec des accolades. 3, 4, 5, 6. Ça, c'est en extension. Ici, on est en français. Ici, si je vous demandais en inéquation double, j'écrirais exactement ceci, comme ça, mais on pourrait l'écrire différemment aussi. On pourrait dire 3 est plus petit ou égal à x, qui est plus petit ou égal à 6. Donc, étant donné qu'on est dans n, tout simplement dans les nombres naturels, je laisserai tomber le 6,75, puis j'irai avec 6, mais je mettrai que x est plus petit ou égal à 6, donc on peut l'écrire aussi comme ça. Attention, il n'y aura pas d'intervalle dans cette question-là. Si vous écrivez ça comme ça, vous êtes un petit peu malheureusement dans l'erreur, parce que c'est pas vrai que c'est tous les nombres de 3 à 6 tubes. On peut pas avoir 3,2 tubes au magasin de tubes. Donc ça ici, ça serait pas bon. Alors, on termine, on résume les mots les plus importants selon moi. Définition et l'ensemble de références. Traduction en inéquation. On résout, on valide et on nous donne une réponse selon le contexte et selon ce que l'enseignant va demander en extension, en français, bref. Voici une belle façon d'avoir 10 sur 10 dans ce genre de questions-là. Bye tout le monde!